Union interfédérale des femmes ivoiriennes de France, UIAFIF, a obtenu un préfinancement pour la réalisation de son projet immobilier en faveur des femmes ivoiriennes de la diaspora. Il s'agit d'une cité moderne de 300 logements dont le projet est piloté de haute lutte par les responsables de l'association depuis quelques années. Donc voici le plan de la cité. C'est 4 pièces et la situation géographique du plan de choses de notre site, c'est Mbato-Boaké, à côté du nouveau tribunal de Benjerville. Et c'est là qu'il y aura juste entre le tribunal et nous, il y a la nouvelle route qui va passer là-bas jusqu'à Bassam. Ils ont même commencé la route quand je venais. Notre site, déjà, c'est presque habité. Il y a les maisons autour. C'est que nous seulement, on n'a pas encore commencé la construction. Il y a le trésor, il y a le ministère de la Justice et la troisième personne, c'est nous qui avons l'ACD sur presque 200 et quelques hectares des ébriers. Donc, on peut se féliciter. On peut se féliciter parce que on a vraiment bataillé pour avoir l'ACD. Il y a des personnes, parce que les gens disent oui, peut-être que oui, le pouvoir avec eux, c'est pour ça qu'ils ont eu les trous facilement. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est parce que nous-mêmes, on a cru qu'il y a des personnes du pouvoir qui nous ont aidés, mais ce sont des personnes qui ont été favorables à notre cause. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont RHDP ou ils sont trucs. Non. Ils ont vu ce que je les ai vendus, ce que je les ai dit, que comment nous, les femmes, on souffre ici pour avoir un toit à Abidjan. Parce que quand les gens viennent ici, là, ils nous demandent de payer les maisons à 45 millions, 50 millions. Mais 50 millions, Dieu te sort ça pour avoir un crédit pour pouvoir payer. C'est vrai, c'est bien beau, les 50 millions. Mais si on nous donnait du temps à étaler, on aurait pu dire qu'on peut payer. Mais on ne nous donne pas de temps. Tu ne peux pas avoir de prêt à Abidjan. Ici même là, comment tu vas faire pour avoir un prêt puisque tu dois t'occuper de tes enfants, tout et tout. Si tu as pu avoir trop de prêts, peut-être c'est la tontine qui nous sauve un peu. Et c'est ce que j'ai expliqué. Ce sont ces personnes qui ont dit, bon, ok, comme par exemple le ministre, c'est vrai qu'il ne veut pas qu'on dise son nom. Il dit que oui, il nous a aidés, il a fait la bonne cause, tout et tout, mais je vais toujours lui dire merci. Le ministre Seki Konaté, parce que quand quelqu'un te prend du début du projet, chez les villageois, jusqu'à aujourd'hui à la banque, moi je l'appelle l'ange gardien des femmes. Parce que si quelqu'un n'est pas ton ange gardien, il ne peut pas t'aider. Et j'ai l'ambassadeur Vakaba. Malgré qu'il est parti, il est toujours à Dubaï, mais il n'arrête pas de nous appeler. Il n'arrête pas d'appeler Abidjan. Qu'est-ce qui se passe, tout et tout. Il est d'être à notre côté. Quand on a besoin d'argent, quand c'est difficile, il dit, bon, ok, telle personne va vous remettre. Combien de personnes qui le font? Combien de personnes qui le font? Et il y a le ministre Bakongo. Quand je ne le connaissais, et je le répète, parce que les gens pensent que je connais les gens. Non, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est des gens qui lui ont parlé de moi sur un autre projet, qui m'a reçu, et je lui ai parlé du projet. Il nous a demandé d'aller voir le directeur général du logement. Et ce dernier-là, depuis que je l'ai approché jusqu'à aujourd'hui, M. Célestin Kouala, on peut tout dire de lui. Mais nous, les femmes de l'UIAFIF, je lui ai dit, on sera prêt pour lui. Parce que quand quelqu'un t'aide là, quand tu es à genoux, il t'attrape pour pouvoir marcher, c'est lui qui t'aime. Parce que quand je suis allée le voir, on était à genoux. Il a dit, je vais vous attraper parce qu'on va marcher. Il y a M. Koulibaly Ousmane du guichet unique, qui a cru en nous aussi, qui nous a accompagnés. Vraiment, les gens qui ont été là, ce sont ces personnes-là. Ils nous ont aidés. Ils n'ont pas regardé de gauche à droite. Ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, je remercie encore la BENI. Parce que la BENI, on est parti parler du projet. Vraiment, ils ne savaient rien. Ils nous ont signé une convention très vite, sans même voir de terre. Sans même voir de terre. Ils nous ont signé une convention. Ils ont cru à nous. Aujourd'hui, je peux vous annoncer la bonne nouvelle. Et le dimanche 6 avril 2025, à l'occasion de la traditionnelle réunion d'information de l'Union, la présidente Carole Sani a donné la bonne nouvelle à la salle Colbert de Colombes, en région parisienne. Un rêve qui est devenu réalité. Les papiers sont là. On va vous les montrer. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. J'aimerais encore qu'on nous sanctionne la BNI. On crie pour la BNI. On crie pour la BNI. À sa tête surtout, M. Youssouf Fatiga. Monsieur Youssouf Fatiga. Son, De la BNI, merci. Son DGA, M. Aya Jérôme. Monsieur Aya Jérôme, merci. Après son responsable immobilier, M. Koulibaly Daouda. Monsieur Koulibaly Daouda, merci. Et notre conseiller client, M. Diallo, un petit jeune. Ça a été très difficile. Très, mais qui ont cru en nous. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Ils nous ont fait confiance. L'UIAFIF réunit en son sein plus de 300 adhérentes. Le dévouement de l'association pour les projets de société en faveur des femmes ivoiriennes de France est sans équivoque. À chaque fois, on me dit non, il n'y a rien qui a été fait. Peut-être ce qu'elle nous dit là, c'est des conneries, tout ça. Tout. Je pense qu'on peut, nous sommes des grandes dames, on ne peut pas venir s'asseoir ici. À chaque fois, prendre notre temps pour venir raconter des conneries. Donc, c'était pour voir un peu la véracité de tout. Mais j'ai quand même des petits reproches à faire quand même. Parce que même si on a bataillé, mais on a demandé aux femmes ici de se mettre à jour des cotisations. Même les 305 €, ce qui n'a pas été fait. Et là, ça nous a encore posé des problèmes. Parce que moi, j'étais obligée d'aller prendre des crédits dehors à Abidjan, mettre des trucs personnels en gage pour pouvoir prendre, pour payer aujourd'hui l'ACD. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas payé les 305 €. Et il y a des gens dans la salle aujourd'hui qui doivent des cotisations de 3 ans. Oui, qui doivent des cotisations de 3 ans. Pendant ce temps, comment moi je fais? Moi, je n'ai plus de vie. Même tout dernièrement pour partir à Abidjan, je ne voulais pas partir parce que moi, j'étais obligée de recommencer à travailler. Parce que j'ai ma propre entreprise. En ne travaillant pas, j'ai fini tous mes fonds. Donc, il fallait que je commence à travailler. Quand la banque m'a demandé de partir à Abidjan, j'ai appelé mon équipe pour dire que je ne pourrais pas partir. C'est mon équipe qui était obligée de cotiser. Mon équipe a cotisé les membres du bureau pour me faire partir. Ça fait plus de 4 fois. Ma propre fille, c'est elle qui prend mon pied pour partir à Abidjan. Je ne lui rembourse pas. Ce qui n'est pas normal. Parce que un projet là, c'est pour nous tous. C'est pour toutes les femmes aujourd'hui qui sont assises là. Mais moi, je ne peux pas donner de soi-même. Et puis encore, prendre encore chez mes enfants pour pouvoir assurer encore le projet. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Quel que soit Alpha, quand je viens ici, je parle, je demande qu'on fasse tout possible pour se mettre à jour de ces cotisations. Quand on sort d'ici, il y a des gens qui m'appellent pour dire que pourquoi est-ce qu'elles doivent se mettre à jour puisque le projet n'a même pas encore commencé. Si vous êtes rentré dans ce projet-là, je le répète, et ce sera la dernière fois, parce que je ne viendrai plus m'asseoir pour dire qu'il faut se mettre à jour de ses cotisations. Celle qui ne va pas payer ses cotisations, on va rembourser son argent. Ça, je le dis clair et net, parce que le parcours que les membres du bureau ont fait aujourd'hui, pour que ce projet puisse se mettre en place, je défie tout le monde dans la diaspora de le faire la même chose. Celle qui ne va pas se mettre à jour de ses cotisations sort du projet. Il y a des femmes qui n'ont pas payé les 305 €. J'avais dit qu'elles allaient sortir du projet. Mais aujourd'hui, je vais fermer les yeux. Qu'elles passent se mettre à jour de leur couche des 305 € d'ici la fin de la semaine prochaine. Celle qui n'a pas payé sort du projet. Parce que moi, la banque ne va pas me faire de cadeau. Là où on est arrivé là, la banque ne me fera pas de cadeau. Parce que si on ne paye pas à la banque, ils saisissent tout le terrain. C'est une partie importante. Si on ne paye pas, elle dit, vous avez entendu? Si on ne paye pas, j'ai dit que ça fait 3 ans. Il y a des femmes qui doivent des cotisations de 3 ans. Elles n'ont pas payé.
Les cotisations là, ça sert à payer le bureau. Ça sert à payer le bureau. Les déplacements pour aller à Abidjan. Au début, on n'insistait pas parce que le projet n'avait pas encore commencé. C'est nous-mêmes, on se débrouillait pour aller à Abidjan. Mais aujourd'hui, là, je pense que ce n'est pas les membres du bureau qui auront allé dormir dans les 300 maisons. Et je le dis, lui à FIF, là, les membres du bureau, on défie toute la diaspora sur ce projet-là. On défie toute la diaspora sur ce projet-là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait les membres du bureau, on a serré la ceinture. Quand je partais à Abidjan, je le répète, il n'y avait même pas l'argent pour payer mon billet pour aller à Abidjan. Je n'avais pas 5 francs. C'est les membres du bureau qui ont cotisé. Ça fait 3 fois, quand je vais à Abidjan, c'est ma fille qui paye mon billet. Lui à FIF, on n'a même pas pu le rembourser. La dernière fois, je suis restée à Abidjan, je n'avais même pas 5 francs. Quand même, j'aimerais qu'on remercie une dame dans la salle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Madame Bamba Fanta, cette femme-là, elle m'a surpris. Qu'elle se lève dans la salle, elle m'a surpris. C'est vrai qu'on peut donner des petites sommes aux gens. Cette femme m'a envoyé 800 €. Elle m'a dit, Président, c'est pour toi. Prends. Pourquoi tu as fait tes démarches à ça? Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. 800 €, elle m'a envoyé. Elle a fait le virement sur mon compte ici. Les traçabilités, les traces sont là. Elle m'a dit, Président, c'est pour toi. La maison que tu vas construire aujourd'hui là, c'est pour le bien de nous tous. Est-ce que ce sont les membres du bureau qui doivent endosser ça? Est-ce que ce sont les membres du bureau? Elles donnent déjà d'elles-mêmes. Elles prennent ça sur leur temps libre pour venir au bureau, pour vous faire plaisir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui pensent qu'on est obligé de faire ce projet-là. Qu'elles pensent qu'on est dans l'obligation qu'elles doivent être logées. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, si on voulait là, on pourrait vendre une partie du terrain, rembourser 1 hectare seulement, on remboursait tout l'argent des femmes. Parce qu'aujourd'hui, le terrain qu'on a à Benjerville là, avec l'expertise, ça fait 9 milliards. Après l'expertise, ça fait 9 milliards. Ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans après la construction, on peut vendre, chaque femme peut vendre cette maison si elles ont acquis là, à 80. Mais on se donne du mal, mais tout le temps on doit venir vous supplier ici pour vous demander d'être à jour de vos cotisations, de nous soutenir à chaque fois. Et d'autres m'envoient un message pour me dire que est-ce qu'on n'a pas vu de maison et puis vous voulez qu'on se mette à jour. Et je le dis, celle qui ne se met pas à jour, et même qui va même dire un mot là, on va revendre les maisons là à 50 millions. Je vous le dis. On peut revendre ces maisons là. On a une liste d'attente de 100 personnes, comme ici, comme à Abidjan. Les gens nous appellent pour nous demander de les vendre. On peut les vendre. Mais on a dit que non, on a commencé ce projet-là. C'est pour les femmes ivoiriennes de France. Nous qui nous débrouillons ici, là. On se débrouille tout ici. On sait que c'est très difficile. C'est pour nous qu'on a fait pour nous tous qu'on a fait ce projet-là. Mais si on doit faire un projet que tu dois faire pour pouvoir aider, ça doit t'asphyxier toi-même. C'est que ça ne vaut pas la peine. C'est que ça ne vaut pas la peine. Tous les jours, on vient dans la salle, on parle. Quand on sort d'ici, là, quand chaque femme sort d'ici, là, c'est fini. C'est comme si on n'a même pas parlé. Combien de femmes qui montent au bureau là-bas avec un pack d'eau? L'eau là, ça coûte combien? Combien de femmes qui viennent au bureau là-bas? Quand vous venez au bureau là, elles vont demander, ah, il n'y a pas de l'eau? On vous donne de l'eau. Mais qu'est-ce qui vous empêche vous-même de ce projet-là? Mais personne ne le fait. Parce qu'on trouve que nous, on n'est pas promotion immobilière, je le dis. On n'est pas des promotrices pour dire qu'on construit des maisons pour vendre. C'est un projet. Personne, membres de l'UAFIF, là, les membres du bureau, là, on n'a pas de bénéfice. Demandez aux membres du bureau, on n'a pas de bénéfice. Quand on va à Abidjan, là, chacune paye son billet pour partir. Même quand on va à Abidjan, quand je suis là-bas, là, elles viennent m'aider pour courir de gauche à droite. Moi, j'ai trop souffert. J'ai eu toutes sortes de maladies.
à cause de ce projet-là. Jusqu'à même, la banque m'appelle la persévérance. C'est comme ça qu'on m'appelle. Mais quand vous-même, on se bat pour vous-même. Mais vous êtes assis là, on dit non, vous êtes obligé de faire ça pour nous. D'autres nous appellent, c'est la promotion immobilière. On n'est pas des promettrices, hein. On a voulu s'aider mutuellement. Celle qui voit que ça ne l'arrange pas là, qu'elle ne peut pas continuer, qu'elle sorte du projet. Parce que là, on est arrivé dans le but du projet. Là, c'est les choses vraiment qui vont commencer. On n'a pas envie de venir faire mobilisation pour venir se plaindre. Je vous en supplie, celle qui sait que ça ne l'intéresse pas là, qu'elle sorte du projet. Et je le dis, celles qui ne sont pas venues à la réunion, je ne ferai pas de compte rendu à quelqu'un. Celles qui ne sont pas venues à la réunion là, dites-leur que je ne ferai pas de compte rendu. Aucun membre du bureau ne fera de compte rendu. Vous avez compris. Si elle veut, il aura les vidéos. Elles vont regarder sur YouTube. Et puis elles demandent, elles regardent la mobilisation de telle date. On ne fera pas de compte rendu à quelqu'un. Parce que c'était très important. On a dit à tout le monde d'être là. La mobilisation a été décidée depuis combien de temps? Celle qui ne vient pas, celle qui n'est pas venue aujourd'hui là, il ne faut pas qu'elle appelle un seul membre du bureau. On ne fera pas de compte rendu à quelqu'un. Les vidéos sont là. Qu'elle parte directement sur YouTube et puis elle va te demander. Parce que moi, je suis à Abidjan en train de courir, on m'appelle, ah, il faut me faire le compte rendu. Je ne ferai pas de compte rendu. Ah, si, j'ai les messages ici. On m'appelle, on me dit, il faut me faire le compte rendu. Je ne ferai pas de compte rendu à quelqu'un. Et les membres du bureau ne feront pas de compte rendu. Je le dis, les membres du bureau, vous avez bien compris, pas de compte rendu à quelqu'un. La personne qui n'est pas venue aujourd'hui là, c'est que ça ne l'intéresse pas. Et si on a dit à quelle date tout le monde doit payer son argent, si elle n'a pas payé là, nous on considère qu'elle ne fait plus partie du projet. La date qu'on va donner là, quand la date arrive, la personne qui ne paye pas là, parce que moi, je n'ai pas envie que je vais me battre pour trouver au moins 8 hectares et quelques pendant des années, faire tout possible pour avoir l'ACD, et puis demain, vous allez venir me dire que oui, bon, je ne suis pas venu, c'est pour ça que je n'étais pas au courant. Tu n'es pas au courant, tu sors du projet, on te remet ton argent. Parce que où on est arrivé là, vraiment, ça sera très difficile qu'on vienne s'asseoir pour venir rigoler, pour venir parler de plaisanterie. Non, tu n'es pas venu à la réunion d'aujourd'hui, tu sors du projet. Et écoutez très bien tout ce qui va se dire ici. Parce que vous n'allez pas m'appeler pour me dire, ah, je n'ai pas bien compris. Vous allez poser vos questions, on va répondre. Écoutez très bien tout ce qui va se dire aujourd'hui. Non, on ne vous impose rien du tout. Maintenant, dans les montants TTC, toutes les charges sont incluses, y compris l'ACD. Celles qui ont déjà avancé les frais d'ACD, elles n'ont rien d'autre avancé. Maintenant, celles qui n'ont rien avancé du tout, elles vont nous devoir 300 et quelques euros. Qui ont déjà été chiffrées dans le coût total. Et malheureusement, elles n'ont pas payé les 305 euros. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez d'autres questions, d'accord. Donc, je disais, aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. J'ai du cash, je paye sur 2 ans. 28 000 et quelques. Sur 5 ans, je peux régler également le coût du remboursement. Sur 10 ans, vous avez également la possibilité de le régler. Sur 15 ans, ben, c'est la dernière option. Maintenant, les coûts sont en TTC. Tout inclus. Intérêt, charge, tout ce que vous voulez, c'est en TTC. Chaque mois, on fera une mobilisation pour vous présenter les maisons. Donc, dans le mois de mai, on va faire une mobilisation. Il y aura la notaire. Là, elle va venir expliquer le côté notarial de la chose. Parce que c'est là, elle va venir expliquer pour dire qu'elle s'engage auprès de l'UAFI. Si elle s'engage, celle qui ne paye pas, elle considère que la personne ne fait plus partie. Parce qu'elle ne rigole pas du tout. Après ça, il y a le juriste qui va venir pour venir expliquer le côté juridique de la chose dans le mois de mai. Et la bénie sera là dans le mois de mai. Mais comme la bénie n'est pas là pour le moment, moi je les ai dit qu'il faut que la mobilisation d'aujourd'hui est très importante. Quand on va finir ça, nous, l'équipe, on va se réunir pour donner une date pour dire à la bénie de venir. Parce que la bénie devait venir depuis longtemps. Mais tu as fait venir une banque qui ne t'a pas encore fait confiance. Et puis, ils vont venir prendre le nom des femmes pour faire les ouvertures de compte. Moi, j'ai dit que ça ne sert à rien. Donc, nous, on a mis les membres du bureau de installation, on a dit, ah, tant qu'ils n'ont pas donné les comptes, ils ne viennent pas. Donc, c'est pour ça qu'on était là en train de sauter. Aujourd'hui, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné un crédit.
un crédit vraiment que je ne m'y attendais pas. Parce que moi-même, dans mon pire rêve, je ne pouvais même pas penser à cette somme-là. Ils allaient nous faire confiance, déposer 6 milliards sur le compte de l'UAFIF. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Dès lundi, tout commence. Tout commence dès lundi. Et on va vous donner les périodes de visite sur le site. Mais pour aller sur le site, il va falloir partir avec choses comme on appelle. Non, pas la carte de visite. Voilà, une autorisation de visite plus votre numéro de lot. Voilà, vous allez partir à ça pour dire que vous êtes dans le projet. Si on a construit, si on est arrivé sur votre lot, vous pouvez rentrer pour visiter votre lot. Si on n'est pas encore arrivé, mais à chaque fois qu'on va arriver sur les différents lots, de toute façon, comme on va faire les mobilisations chaque mois, donc vous serez au courant de tout. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Hein? On n'a rien caché. On vous a rien caché. Les membres, on a été toujours là à vous expliquer, même quand c'était difficile. Il y a eu des moments où moi-même, je ne savais pas quoi dire. On s'arrêtait dans le couloir et vous dites, qu'est-ce qu'on va dire ça aux femmes aujourd'hui là? Vraiment, c'est difficile. Hein? Si on va leur dire quelque chose, là, elles vont dire, mais vous n'avez rien. Mais on se donnait quand même le courage pour venir parler. Parce qu'on se disait que nous, on croyait à ce qu'on faisait. On était vraiment sûrs de ce qu'on voulait. Je vous demande encore de vationner les membres du bureau. De vationner les membres du bureau. Parce que des femmes qui ont laissé leur temps libre. Parce que tout le monde travaille. C'est du bénévolat. Parce que les gens pensent qu'on est payé. Hein. On n'est pas payé. Moi-même, je ne suis pas payé. Ça fait plus de 2 ans que je ne travaille pas. Qui va te payer? Qui va me payer? Je ne travaille pas. Les cotisations, là, les femmes là ne payent même pas. Le bureau, là, souvent, c'est moi-même, j'enlève l'argent sur moi pour payer le bureau. Sagacité. Décalé coupé. Sagacité.